Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé du grand final de la série. À la planque, Titi voit les jeunes et demande à Sombra qui ils sont. Sombra lui répond que ce sont les neveux de la diablesse. Titi étonné comprend alors qu'ils sont les enfants de Zamparo, la sœur de la diablesse. Le garçon dit à Titi que Jessica a tué leur mère, parce qu'elle a voulu la dénoncer. C'est pourquoi ils veulent se venger. De l'autre côté, Léon vient informer Valeria que la Queen a été tuée, et que la police a retrouvé son corps. Cette nouvelle fait plaisir à la diablesse. Valeria lui demande ensuite s'il a retrouvé Natalia et Ivan, le fils du chauve. Léon lui répond non, et que ceux-ci se sont enfuis. Ce qui rend la diablesse furieuse qui saisit Léon, et le prévient qu'il a intérêt à les retrouver, s'il ne veut pas mourir. Car ceux-ci peuvent mettre en danger son élection à la présidence. À la planque, Sombra reçoit un appel de son fils Alexander. Celui-ci l'appelle papa et lui dit qu'il veut le voir. Sombra surpris lui dit qu'il ne le croit pas, et que c'est peut-être un piège. Alexander lui assure que non, et lui dit qu'il va lui donner l'adresse où il se trouve. Et s'il veut, il peut le dénoncer et venir avec la police. Au quartier, Albeiro est rentré à la maison avec son fils. Il est très heureux d'avoir retrouvé son petit, et tous les deux jouent ensemble dans la joie. Albeiro fait des grimaces avec la peluche, lorsqu'il voit des documents qui ont été mis dans la peluche. Albeiro intrigué fouille et découvre les documents incriminant Valeria, que Marcela avait cachés dans la peluche, pour ne pas que quelqu'un ne les vole. Albeiro intrigué voit les papiers qui sont les preuves que Valeria a volé le visage de Carla, il voit aussi une photo de Carla et ses parents. Albeiro choqué se souvient que Laetitia et son mari lui avaient raconté que la diablesse avait volé le visage de leur fille. Face à toutes ces évidences, Albeiro comprend alors que tout le monde avait raison, et que Valeria est réellement la diablesse, Jessica Beltran. Ce qui le rend furieux. En ville, Sombra est en route pour voir son fils Alexander. Il suit les instructions du GPS, et arrive dans un endroit vide et désert. De l'autre côté, Titi est à la planque lorsque Catalina arrive en pleurs et pleine de sang. Titi choqué lui demande ce qui s'est passé. Catalina en pleurs lui dit qu'on vient de tuer sa fille Mariana. À l'entente Titi est sous le choc. Catalina est effondrée et hurle de douleur. Titi lui dit qu'il sait qu'elle croit que c'est lui le coupable, mais non. Il ajoute qu'il comprend la douleur qu'elle peut ressentir actuellement, quand une mère perd son enfant. Titi lui dit que la seule chose qu'il peut lui dire, c'est qu'il aime. Ce qui rend Catalina furieuse, qui lui dit comment il peut lui parler d'amour dans ces moments, alors qu'elle vient de perdre sa fille, qu'ils ont tiré sur sa fille devant elle, et celle-ci est morte dans ses bras. Catalina effondrée lui dit qu'elle ne veut plus jamais entendre parler d'amour, et que tout ce qu'elle ressent actuellement c'est une rage d'en finir avec tous ceux qui lui ont fait du mal. Titi lui dit qu'elle a raison et de commencer par lui. Il donne ensuite son arme à Catalina et lui demande de le tuer, ainsi elle rendra enfin justice. Catalina en pleurs refuse l'arme de Titi et prend sa propre arme, qu'elle pointe sur Titi et lui dit qu'il a raison, et qu'elle va le tuer, car il est coupable. Titi en pleurs se met à genoux, et colle l'arme sur son front, et dit à Catalina de tirer pour rendre justice. Catalina en pleurs baisse son arme ensuite et elle lui dit qu'elle ne peut pas le tuer. Catalina désespérée est en pleurs, Titi aussi. Tous les deux sont effondrés. De l'autre côté, Sombra rejoint son fils dans l'avion. Alexander demande pardon à son père pour tout ce qu'il lui a dit, et il demande à Sombra d'être son père. Mais Sombra ne le croit pas, et lui dit que tout ce que Alexander veut, c'est qu'il trahisse ses amis. Alexander lui dit non, et au contraire il a besoin de lui. Car tous ses alliés l'ont trahi et abandonné. À part Sebastian et Yadit, il se retrouverait seul et abandonné. Alexander supplie son père de l'aider, sinon on le tuera. Sombra touché par les mots de son fils, le prend dans les bras, et lui dit qu'il va l'aider. Ce qui fait plaisir à Alexander. En effet, tout ceci est un plan de Alexander d'utiliser son père, pour arriver à détruire Catalina. À l'hôtel, on frappe à la porte, Moncho va ouvrir. C'est sa mère Larena, Moncho essaie d'expliquer les choses. Mais Larena lui dit de la fermer, et qu'elle est juste venue parce qu'il l'a appelée. Larena précise maintenant qu'il l'a trahi. Il n'a plus de maman. À la planque, tout le monde s'est réuni pour parler du plan. Catalina leur dit qu'ils doivent kidnapper Valeria avant les résultats des élections. Car après Valeria deviendra présidente, et sa sécurité sera encore plus renforcée. Catalina précise que le meilleur moment, c'est quand elle sera en route pour aller voter.
Tout le monde est d'accord avec le plan. Le lendemain matin, c'est le jour des élections. Valeria s'en va voter et une foule l'attend pour la soutenir. Les journalistes lui demandent ce que ça lui fait, d'être la future présidente du pays. Valeria leur donne un très beau message de soutien et de valorisation de la femme. Au plus grand plaisir du peuple, qui l'applaudissent et scandent son nom. À la planque, Catalina en pleurs est au téléphone avec Albeiro. Elle le remercie lui et Hilda d'avoir assisté aux funérailles de sa fille Mariana. Elle lui dit qu'il ne peut pas imaginer à quel point ça lui fait mal de ne pas pouvoir assister aux funérailles de sa propre fille, et que son cœur est totalement brisé. Albeiro essaie de la réconforter. Catalina lui dit que sa seule consolation, c'est d'avoir pu dire au revoir à sa fille. Catalina ajoute que maintenant la seule chose qui lui reste, c'est d'en finir avec la diablesse. Catalina demande à Albeiro s'il est sûr de vouloir les aider à attraper la diablesse, car c'est très dangereux et tout le monde risque de se faire tuer. Albeiro lui répond oui, qu'il va les aider, et est prêt à donner sa vie pour elle. Catalina lui dit que cette fois-ci ils ne vont pas perdre. Albeiro déterminé lui jure qu'ils ne vont pas perdre. Un peu plus tard, c'est l'heure de la capture. La diablesse est en route pour aller voter. Albeiro est avec elle, la diablesse heureuse le remercie de l'accompagner pour aller voter. Albeiro lui dit que c'est normal, et il embrasse Valeria. Tout ceci est un plan, car Catalina et Titi sont dans l'hélicoptère et suivent le cortège de la diablesse. Natalia et Ivan sont dans une voiture et suivent le cortège. Les neveux de la diablesse sont dans une autre voiture. Rota et Vanessa également. Les voitures et l'hélicoptère encerclent le cortège de la diablesse. La diablesse remarque l'hélicoptère et se demande ce qui se passe. Catalina donne l'alerte, et Natalia tire une roquette qui fait exploser la première voiture, ce qui stoppe le cortège. Titi et Catalina descendent. Un échange de tirs se fait avec les hommes de la diablesse. Vanessa, Rota et les autres arrivent à en finir avec les hommes de la diablesse. Albeiro saisit Valeria et la fait sortir de la voiture. Catalina arrive et elle donne un coup à Valeria. La diablesse choquée demande à Albeiro pourquoi il l'a trahi. Albeiro lui répond qu'elle pensait pouvoir toujours les duper ainsi. Ils mettent ensuite la diablesse dans l'avion. Albeiro satisfait se réjouit avec Rota et Vanessa d'avoir enfin pu capturer la diablesse. Tout le monde s'en va ensuite. La diablesse a été emmenée dans un endroit sombre et enchaînée des deux mains. Catalina et Titi arrivent ensuite. La diablesse lui demande ce qu'elle va lui faire à elle, la future présidente du pays. Catalina lui dit qu'elle ne saura rien et ira en prison. Au même moment, tous ceux à qui la diablesse a fait du mal arrivent. Ivan, Natalia, Lucia, Vanessa et Rota, Catalina la moyenne, Rogelio, Hilda. Catalina a dit à la diablesse qu'elle va payer pour tout le mal qu'elle a fait à toutes ces personnes. La diablesse rigole et provoque Catalina et lui demande si elle va la tuer. Et que personne n'écoutera jamais tous ces pauvres et ces repris de justice. Ce qui énerve Catalina, qui donne un coup à la diablesse. Elle pointe ensuite son arme sur elle pour la tuer. Mais Hilda dit à sa fille de ne pas la tuer, et devenir une meurtrière. Et que la prison sera une meilleure punition pour Jessica. Catalina écoute sa mère et dit à Valeria qu'elle ne deviendra pas une meurtrière comme elle, et sera baissée à son niveau. Catalina a dit à la diablesse que sa punition sera de vivre avec son propre reflet. Au même moment, Laetitia et Luis arrivent avec leur fille Carla, à qui Valeria a volé le visage. En effet, Carla était la personne mystérieuse qui voulait en finir avec la diablesse. Carla, pleine de rage, regarde la diablesse et lui dit qu'elle est venue récupérer son visage. La diablesse fait face maintenant à tous ses ennemis. Jessica se met à rire et demande à Catalina si c'est tout. Elle dit à Catalina que c'est eux qui auront une surprise, car elle ne perd jamais. Catalina intriguée lui demande de quoi elle veut parler. Au même moment, les hommes de la diablesse pénètrent les lieux, et lâchent des fumigènes et se mettent à tirer. Catalina et les autres se dépêchent de se mettre à l'abri. Léon détache la diablesse. Celle-ci saisit son arme et tire, une fusillade éclate entre les deux camps. Catalina demande à Natalia et à Ivan d'aller en haut, chercher la diablesse, car celle-ci ne doit pas s'échapper. Catalina continue de chercher Jessica, la diablesse aussi recherche Catalina. Mais avec le brouillard la pièce est sombre, lorsque la diablesse se retrouve derrière Catalina. Elle pointe son arme et tire une balle sur Catalina. Mais Titi bondit et prend la balle à la place de Catalina en pleine tête. Au même moment, Albeiro, Natalia et Vanessa arrivent à saisir la diablesse et la maîtriser. Titi agonise dans les bras de Catalina, qui pleure et le supplie de ne pas mourir.
Titi dit à Catalina qu'elle se rappelle qu'il lui avait promis qu'il donnerait sa vie pour elle, alors maintenant il a accompli sa promesse. Catalina en pleurs supplie Titi de ne pas mourir et la laisser. Titi qui agonise lui dit ces derniers mots, qu'il aime de tout son cœur et l'a toujours aimé. Titi s'éteint ensuite dans les bras de Catalina, qui est complètement affolée et désespérée. Elle est effondrée et désespérée tout en serrant Titi contre elle. C'est sur cette image triste que prend fin la série Catalina. Plus tard, on explique ce qui arrivera au personnage. En effet, Jessica Beltrán alias la Diablesse fut capturée et remise à la DEA par Catalina Santana et son équipe. Plus tard, elle fut extradée vers les États-Unis et jugée devant une cour fédérale. Elle plaida coupable pour trafic de drogue, assassinat et usurpation d'identité. En ce qui concerne Albeiro Marin, celui-ci trouva sa voie aux côtés de Marcela, la jeune avocate. Ensemble ils élèvent Albeirito et forment la famille dont il a toujours rêvé. Hilda Santana continue d'exercer avec succès son talent et ses compétences, se distinguant dans l'industrie internationale de la mode. Une fois Salvatore sorti de l'hôpital, Hilda décida de donner une seconde chance à leur couple. Depuis, ils sont ensemble et voyagent partout dans le monde. Concernant Vanessa et Rota, ils retournent dans le quartier, où tout avait commencé avec leur fille Anita. Désormais, ils aident des jeunes femmes et des adolescents à se battre contre leurs addictions à la drogue. Ils ont enfin trouvé le bonheur et la stabilité qu'ils avaient tant cherché. Quant à l'agent Natalia, elle obtient une promotion au sein de la DEA, suite à la capture de Jessica Beltrán alias la Diablesse. Et elle finit par devenir la nouvelle directrice de l'agence de Colombie. Désormais, elle vit en couple avec Ivan Calvo, le fils du chauve. Concernant Aurelio Jaramillo alias le Titi, après avoir sauvé Catalina Santana, il fut admis à l'hôpital dans le coma. Encore aujourd'hui, son rétablissement est peu probable et les docteurs n'ont pas d'espoir. Enfin, suite à la capture de la Diablesse, Catalina Santana fut exonérée de toutes les charges qui pesaient contre elle. Elle a été promue au sein de l'agence, en reconnaissance de ses actes. Elle consacre maintenant ses journées à sa petite-fille Catalina, et à sa fondation, qui se nomme « Sans poitrine, le paradis est possible ». C'est ainsi que finit votre série colombienne Catalina. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Et quel est votre personnage préféré? Dites-le en commentaire.